Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 3 février. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Chantossé, une épreuve qui avait été remportée l'an dernier par un certain Klingem, lequel a fait pas mal de chemin depuis. Concernant cette édition 2019, j'ai placé en tête de mon pronostic le 16 Dandy Godrel. Il vient de s'imposer sur ce tracé le 20 janvier dans un groupe 3. Le prix Michel-Marcel Goujon, une confirmation est attendue. On lui posera le numéro 13, c'est Dante La Bella, qui lors de ses 5 dernières sorties n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 2 succès. 4e récemment d'un quintet courant janvier. Elle mérite également crédit. Attention également au numéro 14, Deganavida, qui pour son unique sortie sur ce tracé s'est calcé 5e début décembre. L'engagement au premier poteau est intéressant. On garde attention aussi au numéro 17 dans cette épreuve. C'est DS des Landes en classe pure. Elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Elle avait été jugée digne de courir le critérium des 5 ans début septembre. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur ce parcours. C'était à pareille époque l'an dernier. Le numéro 11, Concerto des Dunes, est en forme, 3e à Cagnes, début janvier. Ensuite, dans la foulée, le cheval a gagné à Bordeaux. Et pour son retour à Vincennes, il ne faudrait pas être surpris de le voir se mettre en évidence. C'est un excellent finisseur. Le 15, Kumba Kuki, est régulière. Elle compte également 2 places en 2 quintets courus. On la conserve là aussi pour l'obtention d'un accessite. Le numéro 18, Dancing Love, me semble barré pour la victoire ici, surtout 25 mètres. Mais c'est un cheval qui sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Il a déjà également des références à Vincennes, on s'en méfiera. Tout comme le numéro 12, CG de Guez, elle partira à appui au betting. Elle est présentée par Jean-Michel Bazir, elle sera pieds nus, mais attention, d'après moi, elle n'a pas de marge de manœuvre. Concernant ce quintet dimanche 3 février, pronostic chiffré, 16, 13, 14, 17, devant le 11, le 15, le 18 et le 12. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 108 Diamant de Tréaba, un cheval qui ne cesse de se mettre en évidence depuis le début du meeting. Il a d'ailleurs été réservé pour cette période hivernale. Il a terminé 3e le 30 décembre sur plus long. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait une nouvelle fois s'expliquer avec le 109 Daïdad Vandel qui l'a terminé devant lui, à l'occasion de cette sortie du 30 décembre. Mais auparavant, Diamant de Tréaba avait terminé devant Daïdad Vandel. C'était le 14 décembre. Donc on prend les mêmes, on recommence 108, 109. L'opposition, pourquoi pas le 107 El Diablo d'Hôte, un cheval de qualité qui a déjà marché une 12 fractions sur ce parcours. C'était début janvier. Attention également au numéro 4, c'est dans cette épreuve éclat de verre, qui se recommande la chrono d'une 12-3 sur ce parcours des 2175 mètres, soit la meilleure réduction kilométrique sur ce tracé. 108, 109 et éventuellement un peu plus loin le 7 et le 4. On va évoquer également le temps fort de cette réunion de dimanche 3 février, le prix de l'Île-de-France, groupe 2, où Billy a décliné la lutte. D'ailleurs, pour un souci de jambes, son entourage a préféré ne pas prendre de risque. Concernant cette épreuve, le 506 Dexter Formanto s'annonce redoutable. Il vient de terminer 3e du prix de Cornulier derrière Billy et Traders. Ici, la voie du succès lui est ouverte, lui qui est confirmé sous la selle. 17 courses courues autres montées, résultat 15 podiums dont 6 victoires. Sachez également qu'il a couru 5 fois sur ce parcours, résultat 5 podiums, et ce, dans des épreuves estampillées groupe 2. Il possède de surcroît un chrono d'une 19 sur ce parcours. Bref, tous les feux sont ouverts. 506 Dexter Formanto, le cheval à battre. Je lui poserai le 501 d'Aliad Vandel, peut-être meilleur sur plus long, mais lors de ses 5 dernières sorties sous la selle, elle a enregistré 3 victoires et 2 places de 2e. Attention également au 504 Superfez, c'est un nouveau venu autre montée, il peut braver port d'entrée de jeu. Pour un éventuel trio, on peut leur adjoindre le numéro 3, Daytona Jet. À mon avis, elle monte ici de catégorie, mais c'est une spécialiste des parcours de vitesse, et à ce petit jeu-là, elle peut les emmener loin. 506, 501, à mon avis, ce sont les 2 chevaux de classe du lot. 504, 503 pour venir contrarier leur plan. Concernant le prix de la Marne, une belle épreuve qui aurait d'ailleurs fait un beau quintet, malheureusement il n'y a pas suffisamment de partants dans cette course pour qu'elle soit retenue pour les paris à la carte. Un match à 2 a priori en vue avec le 608 Blé du Gers qui ne cesse de se mettre en évidence depuis plusieurs semaines. Lors de ses 6 dernières sorties, il a terminé soit premier, soit 2e. Il a notamment remporté la finale du GNT. C'est un postulant au succès, tout comme le 610 Cash Gamble au mieux. Un cheval pas toujours vénard cet hiver, mais il vient de se classer 2e dernièrement dans le prix de Luxembourg le 26 janvier. S'il a bien récupéré, il devrait lutter pour la gagne. D'autant qu'il a déjà marché une 11-4 sur ce tracé des 2700 mètres. Donc 608, 610, 610, 608 a priori 2 chevaux de la course dans ce prix de la Marne. Pour un éventuel trio, pourquoi pas penser au 609 Anzi Deliar, un cheval dur à l'effort qui a pour lui sa fraîcheur en cette partie de meeting. La 7e, le 705 vainqueur RP
qui vient de rejoindre l'effectif de Jean-Luc Pigeon. C'est un cheval qui a gagné le prix de Croix avec des involtures, malgré le fait qu'il ait négocié le dernier tournant Néovent en 4e épaisseur. Il a bien poursuivi et s'est imposé avec la manière. C'était courant janvier. Preuve d'un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a couru groupe 1 en Suède par le passé. Ici, dans ce lot, je vois mal qui peut le devancer. C'est le 705, vainqueur, RP, a priori le bien nommé. Donc on résume tout ça pour Vincennes en ce dimanche. La première, 8-9, un peu plus loin, le 7 et le 4. La cinquième, 506, 501, un peu plus loin, le 4 et le 3. La sixième, le 8 et le 10. Le 10 et le 8, affaire d'impression. Et la septième, le 705, vainqueur RP. Concernant Pau, Réunion 4, beau programme également avec plusieurs affiches au cours de ce programme béarnais. Dans la cinquième course, le prix Antoine de Palamini, j'aime beaucoup les deux protégés de Guillaume Macaire. Le 501, c'est Fiumicino qui vient de s'adjuger une préparatoire. Et surtout le 511, c'est Swelling qui à ce jour-là est tombé alors qu'elle avait encore des ressources. C'est une pouliche de qualité à mon avis dans ce lot. Elle peut parfaitement remettre les pendules à l'heure. 501, 511. Dans le grand cross de Pau, nous avons départ le 601 Uroquois qui a maintenant 11 ans. Il a couru 17 fois sur le cross de Pau. Résultat 10 podiums dont 7 victoires. Preuve de son efficacité sur ce cross palois. Ça c'est que cheval également a remporté ce grand cross de Pau l'an dernier. À mon avis, il peut conserver son titre. D'autant qu'il a remporté les deux épreuves préparatoires auxquelles il a pris part. Le 604 Bucéphale et le 602 Baldaquin, c'est Dauphin dans une préparatoire courant décembre conduiront l'opposition. Bucéphale qui a terminé 3e de ce grand cross l'an dernier. Attention également, pourquoi pas au 601, Seeing Again. Il a maintenant 13 ans, mais il avait remporté cette course en 2016 et à ce titre, il mérite le plus grand respect. Donc ordre préférentiel, le 601, le 604, le 602 et éventuellement le 608. Concernant la 132e grande course de haie de Pau, le prix Max de Ginestet, je ferai de mon favori le 606 Forcing. Il tentera, comme en 2017, de réaliser le doublé Grand Steeple qu'il a remporté cet hiver et grande course de haie. Il a réussi cet exploit en 2017 et peut parfaitement le reconduire ici. L'opposition, sans doute les deux protégés d'Isabelle Paco, le 603 Polipa et le 608 Kariakou, qui a effectué une course de rentrée victorieuse en haie, mais c'est un vrai steeplechaser. N'oubliez pas qu'il avait terminé 3e du grand steeplechase de Paris en 2017, derrière So French, si ma mémoire est bonne. Donc concernant ce 32e Grand Prix, grande course de haie de Pau, 606 Forcing, le cheval à battre, 603 Polipa et 608 Kariakou pour conduire l'opposition et pour les amateurs de jeux couplés et trio. Voilà, j'espère que ces informations vous permettront de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve très bientôt sur Direct Course.